On attend de voir le résultat de la deuxième demi-finale demain soir, mais c'était, disons, le dernier grand match de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Et il s'est quand même raté dans les grandes largeurs. Il est raté dans les grandes largeurs, c'est triste parce que on espérait une autre sortie. On espérait aussi que ce qu'on a, nous vendu pendant un mois ici, de se dire c'est rafraîchissant, il y a une attaque. Attention, regardons au premier test. Le premier test, on espérait l'avoir vu contre le Maroc. Ouais. On s'était dit finalement ça tient bien. Ils sont costauds au milieu de terrain. Rabiot, Koné, ça avait très bien fonctionné. La force est de constater que là, l'Espagne, c'est pas une marche qui est au-dessus, c'est même tout l'escalier qui est largement au-dessus. Et c'est aussi le trompe-l'œil de cette Coupe du Monde qui est à 48 équipes, qui pendant, on va dire, charrie des équipes assez moyennes, contre lesquelles vous prenez confiance. Il y a eu le match de la Norvège contre une équipe bis avec le triplé de Dembélé. Voilà, on s'est dit, purée, ça vient de partout, ça part de partout. J'ai encore lu aujourd'hui que Olise avait l'activité de Griezmann et la vista de Platini. Bon, on en reparlera aussi de ça. Je pense qu'on s'est enflammé assez logiquement, c'est-à-dire que ça faisait pas plus. Il y avait une part de plaisir. Oui, et puis il y a un moment, il dominait complètement les matchs, et chaque match qui se présentait, on se disait il pourrait être challengé. La Suède n'a pas existé, le Paraguay a existé en proposant ce qu'il a proposé, et le Maroc était censé être le gros test. Ils se sont liquéfiés face à l'équipe de France, donc c'était légitime d'aborder cette demi-finale en étant optimiste. Mais là, à l'inverse, moi j'ai trouvé que c'est les Bleus qui ont imité le Maroc face à nous, c'est-à-dire que les Bleus ont été liquéfiés face à l'Espagne. Je ne sais pas s'il y a une forme de complexe qui s'est développée, mais moi ce qui me marque le plus, c'est perdre un match et une demi-finale de Coupe du Monde. Voilà, ça peut arriver. C'est des matchs tellement à haut niveau que ça peut basculer sur un détail. Là, il n'y a pas de question de détail. Là, on s'est fait marcher dessus, on s'est fait maîtriser de A à Z, et surtout, on nous a vendu cette équipe de France. C'est une équipe de France de méchants, c'est une équipe de France qui a du caractère. Il y aura toujours quelqu'un pour aller aider le copain. Il y aura toujours quelqu'un pour prendre et secouer les copains. Là, il y a personne qui a secoué personne, et tout le monde est resté un petit peu dans son coin. Tout le monde a essayé de regarder ses chaussettes au moment de prendre ses responsabilités, hormis Adrien Rabiot. Et malheureusement, Didier Deschamps a choisi de le sortir à la mi-temps. Donc, en fait, dans cette Coupe du Monde, les deux seuls qui ont été au niveau de A à Z, c'est Upamecano et Rabiot. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des choses simples, qui peuvent paraître simples, mais en tout cas, ils ont mis le bleu de travail. Et ce soir, il a manqué et le bleu de travail et de la personnalité. Et ça m'embête beaucoup plus, parce qu'on nous avait dit que ces bleus avaient du caractère. J'en ai pas vu ce soir. Non, et puis il y a quelque chose de très marquant, c'est que cette équipe n'a jamais tenu le fil. Moi, j'y cru vraiment pendant 5-10 minutes, je me dis, ils ont un plan. Je me souviens de la première, dès le début, il y a cette relance de Maignan, il a le ballon entre les pieds, il attend très longtemps, il aspire un peu d'espagnol, ça part vite, je me dis, ils ont préparé un truc, quelque chose, mais finalement, non, il y avait, mais le problème, c'est qu'en face, il y a une équipe d'Espagne qui est surpuissante, qui a cette maturité, qui est un peu ce qu'a été l'équipe de France 98 et 2000, c'est-à-dire que quand vous commencez à gagner, vous avez confiance, vous êtes sûr dans votre jeu, c'est pas toujours spectaculaire. Moi, j'avais été impressionné par cette Espagne contre l'Autriche, je m'étais dit, oulala, il va falloir se les farcir. Puis après, un peu moins, on s'était dit, non, finalement, c'est peut-être moins bien, etc. Mais en fait, non, cette équipe est largement au-dessus. L'équipe de France a subi ce soir sa première défaite en phase à élimination directe en Coupe du Monde. Or, sur rebut, évidemment, depuis 2014. Ça dira aussi, alors ce que je vois dans les commentaires, je vois quelques vestes qui se retournent sur Deschamps. On n'oubliera pas quand même que ça fait au minimum, il aura fait victoire, finale et demi. En 3 Coupes du Monde, il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça, il n'y en a pas d'ailleurs. Donc c'est assez remarquable. Et ce qu'on retiendra, c'est que, en fait, on se rend compte que la forme, c'est très bien. On s'est régalé avec cette équipe. On ne va pas retourner notre veste aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on retiendra dans 10 ans de cette Coupe du Monde ? Que l'équipe de France s'est fait surclasser par peut-être la future championne du monde et qu'elle avait finalement pas le niveau d'être championne du monde. C'est pour ça aussi qu'il faut toujours se méfier des impressions qu'on a, de ce qu'on voit, de ce qu'on aime voir. À un moment, le résultat, ça prend le dessus. Et s'il y a quelqu'un dans le chat qui me dit qu'il est content de ce qu'il a vu et qu'il échangerait pas ça contre un titre de champion du monde, qu'il lève la main ou se taise à jamais, mais j'y crois pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu amer ce soir, parce qu'on est tombé sur un rouleau compresseur qui n'a pas fait de sentiment et qui joue avec ses forces, c'est-à-dire les forces avec le ballon. Sans le ballon aussi, ils sont très bons, parce que quand il faut un peu pourrir le jeu, ils sont très forts pour ça, les Espagnols. Et ça fait partie de leur qualité. Et l'équipe de France n'a pas eu de réponse, tu l'as dit tout à l'heure. Les occasions de but, je suis en train de réfléchir, j'en vois pas. Il y a Dembélé à la 97e. Voilà, mais c'est terminé. Donc, et il n'y a rien. Et surtout, j'ai trouvé de cette attaque, je l'ai trouvé un peu désorganisé. C'est-à-dire, en plus de voir Olise, qui était très, très transparent, Dembélé, je l'ai vu aller un peu partout. À un moment, je ne savais plus trop qui jouait dans l'axe, qui jouait à droite, les connexions, le jeu. Donc voilà, ça s'est délité. Mais encore une fois, il faut le dire, on le redira
pour la dernière fois ce soir, parce qu'il n'y a pas non plus tressé des louanges à l'Espagne toute la soirée, mais c'était l'équipe la plus forte. Et oui, clairement. Et puis là, on nous dit, vous retournez votre veste, vous avez vendu l'équipe de France comme la meilleure au monde et l'équipe d'Espagne nettement en dessous. En fait, on a aussi analysé le contenu de cette Coupe du Monde jusqu'à présent, c'est-à-dire que les Bleus avaient marché sur tous les adversaires qu'ils avaient rencontrés, hormis le Paraguay, et l'Espagne, pour avoir vu le match face à la Belgique, ils ont pris un but face à une équipe belge qui était très limitée. Sauf que l'équipe d'Espagne qui s'est présentée en demi-finale face à l'équipe de France, c'était pas la même équipe d'Espagne qu'en quart de finale. Donc, on a survendu personne et on a minoré personne. On s'attendait à ce que cette demi-finale soit de ce niveau-là et on s'attendait à ce schéma de jeu-là. Ouais. En revanche, moi, je pensais qu'il y avait un tout petit peu plus de personnalité et de caractère parce que on peut parler tactique, on peut parler de plein de choses et voilà, on va débriefer les choix de Deschamps et tout. Mais à un moment, quand on voit que le bateau coule, il faut chercher à écoper. Voilà. Et là, personne ne s'est dit, tiens, ça vaudrait le coup de tenter quelque chose et de secouer le cocotier. Encore une fois, on s'est laissé endormir par cette équipe d'Espagne. On est tombé dans le piège qu'ils nous ont tendu. Après, on a voulu s'accrocher sur des trucs d'arbitrage. Et on en parlait dans cette compétition. Didier Deschamps, qui avait été remarquable face au Paraguay de gestion des émotions, etc. Il est tombé dans ce piège-là aussi. On l'a vu rouge d'énervement, comme on le voit très rarement. C'est exactement le jeu qu'attendaient les Espagnols, qui en ont rajouté comme il fallait. Ah ouais. Et voilà, le piège, il était parfait. Les Bieux sont tombés dedans pieds joints. Alors en revanche, j'attends quand même les extraits. On a dit que l'Espagne ne valait rien, parce que pour le coup, ça je ne pense pas. On ait pensé que l'équipe de France avait toutes ses chances. Non, mais on a annoncé que les Bleus étaient favoris. Voilà. De part, Didier Deschamps avait annoncé avant la compétition que l'Espagne était favorite. Il avait sans doute raison à ce moment-là. Le début de compétition de l'équipe de France nous faisait croire que. Mais voilà, on l'avait dit, alors, le jour où les 4 offensifs ne marcheraient pas, ce serait beaucoup plus compliqué. C'est tombé en demi-finale. The Cryptophile qui nous dit à la mi-temps, on voyait bien qu'à 2 milieux de terrain, ça ne fonctionnait pas, qu'il en aurait fallu un troisième. Alors, n'allez pas croire que je prends cette question pour donner raison à ce que je pensais depuis le début. Mais voilà, moi, ce que je pense quand même, et je suis d'accord avec toi, Cryptophile, c'est qu'à un moment, Didier Deschamps, il ne peut plus faire du changement poste pour poste. C'est que, alors vous allez me dire, oui, mais il y a un but de retard, oui, mais il y a 2 buts de retard, oui, mais s'il suffisait d'empiler les attaquants, ça se saurait. Donc à un moment, il fallait aussi gagner ce match au milieu de terrain. Et moi, j'aurais aimé que Didier Deschamps fasse entrer un milieu de terrain de plus. Par exemple, il fait sortir Olysée, il fait rentrer Koné, de toute façon, ou voir plutôt peut-être Dembélé, parce que comme ça donne du lien. Vous faites sortir Dembélé, vous faites rentrer Koné, vous avez 3 milieux de terrain. Moi, j'avoue que la sortie de Rabiot, à la mi-temps, je la digère toujours pas. Alors on va me dire, oui, mais il avait un carton, oui, il passe à côté du carton, du deuxième, sauf que c'est le meilleur milieu de terrain des Bleus, voire le meilleur joueur de l'équipe de France sur la première période. Il y a 2-3 ballons perdus, mais il y a des transitions qui sont bien jouées grâce à lui. Au début, il aimante le ballon, c'est très simple, c'est vraiment le meilleur et de très loin. Et moi, je ne comprends pas qu'à la mi-temps, Didier Deschamps le fait sortir. Vous allez me dire, oui, mais c'est pour l'équilibre avec Tchouaméni. Mais Koné, Rabiot, ça aurait fonctionné aussi. Rabiot aurait peut-être pris plus de recul et laissé Koné faire le travail de box-to-box. Donc ça, j'ai vraiment pas compris. Surtout que Tchouaméni, il n'était pas à 100%, on le savait. Alors, moi, je le répète depuis une semaine, je ne suis pas médecin, mais on ne se une folie de le mettre titulaire. En 10 jours sur une blessure. Il était là, il n'a pas existé ce soir. Donc, à un moment, à la mi-temps, soit tu passes à 3 milieux pour essayer de muscler, soit tu shorts Tchouaméni et tu prends le risque que Rabiot, c'est un joueur intelligent, c'est-à-dire qu'il ne va peut-être pas mettre le pied une 3e fois, il a fait attention, il suffit de lui dire à la mi-temps, mais en tout cas, sortir son meilleur joueur à la mi-temps, pour moi, c'est une erreur de Deschamps. Moi, je suis d'accord avec toi, parce qu'en plus, on voyait bien qu'il y avait un gros problème au milieu de terrain très rapidement, on l'a analysé, ils étaient 3, on était 2, bah voilà, effectivement, il y avait une supériorité qui était à la fois numérique et aussi technique, tout simplement, et tactique. Et surtout disons que le 4-2-3-1, il vivait parce qu'il y avait les 4 attaquants et qu'on se disait c'est trop puissant pour s'en passer. Sauf que là, quand ces 4 attaquants sont aussi inoffensifs, je veux dire, il faut pouvoir changer quelque chose. Donc moi, je suis d'accord avec toi. J'ai pas compris qu'on subisse autant au milieu de terrain et qu'on l'accepte aussi longtemps. Et puis même dans ces changements, Didier Deschamps, déjà, ils sont intervenus tardivement. C'est-à-dire qu'un Michael Olysée, remplacé par Cherki, ça a mis beaucoup de temps à arriver. Non pas que Cherki ait changé quelque chose, mais peut-être que plus tôt, ça aurait pu changer les choses. Doué, ça a été du poste pour poste, tu l'as dit. Et puis à un moment, on est mené 2-0. Pourquoi on a pris un mec qui s'appelle Mateta dans la liste, qui a fait en plus une bonne rentrée au dernier match. Le plan de jeu, à un moment, quand tu es mené 2-0, il y a de l'urgence, tu balances des longs ballons devant et tu essaies de faire quelque chose. Pourquoi on avait Théo Hernandez qui centrait, mais en fait, on le sait que Mbappé, il va pas aller couper au premier poteau. Donc, quel était l'intérêt de rester avec des attaquants très mobiles alors qu'il fallait justement aller mettre un pilier dans la surface et faire reculer cette équipe espagnole? Donc, en fait, même dans ces non-choix,
Deschamps, il n'a pas aidé l'équipe. Et là, ça commence à faire beaucoup. Mais c'est typiquement la situation de l'Argentine 2022. À un moment, tu fais sauter le schéma. Mais il l'a fait dès la 40e. J'ai regardé 2022, la finale, 40e minute, 2 entrants. Là, on a attendu très longtemps. Il est bien placé aussi au final de l'Euro 2000, quand Pires rentre, quand il fait, je crois que c'est Lizarazu qui sort, à un moment, perdu pour perdu, il faut y aller. Donc, il ne faut plus calculer. C'est pas forcément, encore une fois, d'empiler les attaquants, mais c'est de changer quelque chose dans le jeu. Et en l'occurrence, tous les remplacements, là, c'est du poste pour poste. Et c'est la fameuse définition de la folie, c'est de croire qu'un résultat différent en faisant la même chose. Non, c'est pas possible. C'est qu'à un moment, ça ne changera pas. 2 milieux de terrain, tu es submergé. C'est pas parce que tu mets Koné. Surtout en plus, encore une fois, tu as Rabiot, Tchouaméni. C'est-à-dire que même si, je relis un commentaire qui dit il était au bord du rouge, oui, mais il y a la mi-temps entre les deux. Donc il y a un quart d'heure pour dire fais attention, Adrien, tu as déjà un carton, tu as failli en prendre un deuxième. Vas-y Molo, c'est un mec d'expérience, je pense qu'on peut lui faire confiance. Et puis s'il prend le carton rouge, il prend le carton rouge, perdu pour perdu, voilà. Mais tu ne fais pas sortir ton meilleur joueur. Tu avais Tchouaméni de l'autre côté, tu disais sinon, soit tu le laissais, tu passais à 3, soit tu faisais sortir Tchouaméni, tu faisais rentrer Koné et tu intervertissais les rôles avec Rabiot, plus défensif. Moi, j'ai vraiment pas compris ce choix-là. Il va l'expliquer en conf, évidemment, mais je sais, il va dire que c'est pour ça. D'ailleurs, il l'a dit à la mi-temps. Mais en plus, Rabiot n'était pas dans un état d'excitation à se dire, là, il va péter une durite et c'est sûr qu'il va se faire sortir. Fallait lui faire confiance, c'est un cadre, c'est un joueur d'expérience. Et je pense que voilà, l'équipe de France, en plus de ne pas renforcer son milieu de terrain, s'est complètement affaiblie en faisant sortir son meilleur joueur. Beaucoup de commentaires. Alors, il y a beaucoup de trolls aussi sur l'Espagne et des gens qui se vengent un petit peu. Ils ont raison de célébrer, les Espagnols. Ils ont fait vraiment la demi-finale parfaite et ils ont corrigé. Voilà, bravo l'Espagne, 50%. C'est bien. On a un chat qui est lucide. Je suis dégoûté. Ça aurait pu être une partie de la réponse parce que, en fait, c'est pas tellement la prestation de l'Espagne, elle est excellente. Moi, ce qui me frustre, c'est de ne pas avoir reconnu l'équipe de France. Et il y a plusieurs raisons. Des raisons individuelles, des raisons collectives, des raisons de choix de sélectionneurs, on en a parlé. Donc ça fait beaucoup de choses au moment de débriefer une demi-finale. Se rendre compte que les Bleus, pour le match le plus important de cette Coupe du Monde, sont passés complètement à côté. Moi, c'est plus ça qui me frustre d'être éliminé en demi-finale. Encore une fois, ça arrive à toute grande équipe. Mais quand il y a un tel gouffre, alors que je suis persuadé que s'ils avaient pris le match par un autre bout, il y avait moyen de faire autre chose. C'est ça qui est un petit peu embêtant et très frustrant ce soir.